Alors vous êtes dans Luc 23, et restez dans Luc 23, gardez un doigt ou quelque chose dans Luc 23, un marque-page, quoi que ce soit, et allez dans le psaume 106. Allez dans le psaume 106, tout en gardant votre place dans Luc 23. Le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Pleurer », pleurer, comme un commandement. Pleurer à la deuxième personne du pluriel. Donc c'est un commandement de Dieu de pleurer. On va le voir plusieurs fois dans la Bible, on va voir à plusieurs endroits. Ce verbe, pleurer, utilisé comme un commandement. Ce n'est pas pleurer à l'infinitif, c'est pleurer, R-E-Z. Donc on vous demande de pleurer. Les pleurs, chez les hommes comme chez les femmes, en fait c'est vraiment une partie de la vie. Et parfois, les gens disent que quand on est un homme, on ne pleure pas, mais c'est faux. C'est une vision du monde c'est le monde qui nous enseigne ça des fois, que quand on est un homme, on ne doit pas pleurer. Mais la Bible nous commande à plusieurs reprises de pleurer. Et on va voir dans quel contexte. Parce qu'évidemment, ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas pour n'importe quoi. On va voir dans quel contexte. Mais tout d'abord, avant tout, je vais vous préciser qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Parce que des fois, quand on dit pleurer, en fait, on se trompe et on veut dire pleurnicher. Et ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas pleurnicher. C'est-à-dire, on ne veut pas se plaindre et s'apitoyer sur son sort. Parce que ça, au contraire, c'est de l'égoïsme et ce n'est pas du tout ce que nous enseigne la Bible. Non, au contraire, le chrétien doit supporter vaillamment, doit supporter avec vaillance ses douleurs et ne pas s'apitoyer sur soi-même. Philippiens 2, versets 14 et 15, donc vous êtes dans Psaume 106, mais je vais vous lire Philippiens 2, versets 14 et 15. « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute. » Donc les murmures, c'est les plaintes, c'est quand on s'apitoie sur son propre sort. « Ô pauvre de moi !» En fait, c'est de l'insatisfaction, et ça confine à la convoitise. « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc, pourquoi il faut faire toute chose sans murmure, c'est-à-dire sans se plaindre, sans pleurnicher, sans s'apitoyer sur son sort, afin que vous soyez irréprochables. Autrement dit, si vous pleurnichez, si vous vous apitoyez sur votre sort, vous n'êtes pas irréprochable. On peut vous le reprocher. D'ailleurs, c'est l'une des choses qu'on apprend le plus vite, le plus rapidement à l'école, c'est justement à pas chialer, comme on dit, à pas pleurnicher. On apprend ça en général dans la cour de récréation. Et en fait, ces murmures, ces gens qui se plaignent de leur sort, ça ne plaît pas du tout à Dieu. Il a vraiment châtié très férocement les Hébreux donc, à leur sortie d'Égypte, à chaque fois qu'ils murmuraient. La Bible dit murmurer, autrement dit se plaindre et pleurnicher. Psaume 106, versets 24 à 27, donc c'est Dieu qui nous redit un petit peu l'histoire des Hébreux. Psaume 106, versets 24 à 27. Ils méprisèrent la terre désirable, ils ne crurent point à sa parole. Donc ça parle des Hébreux quand ils sortaient d'Égypte. Verset 25, ils murmurèrent dans leurs tentes, ils n'écoutèrent point la voix de l'Éternel. Alors il leur fit serment de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité entre les nations, de les disperser dans tous les pays. Donc c'est vraiment au verset 25, il nous rappelle, il nous dit, voilà, à l'époque, ils ont murmuré, ils se sont plaints. Si vous vous souvenez, ils se plaignaient de la manne. La manne, c'était toujours la même chose, soi-disant, ça ne leur plaisait pas au niveau gustatif. Et ils regrettaient l'Égypte, parce qu'en Égypte, ils avaient du poisson, de l'ail, des concombres, etc. Et juste pour la nourriture, ils se plaignaient, alors qu'on les avait libérés. Ils étaient enfin, j'allais dire, maîtres de leur destin. Non, ils étaient enfin... leur peuple était enfin libre, ils allaient enfin pouvoir vivre leur destin donc, avec Dieu pour roi. Ils allaient enfin pouvoir être libres, et non, il fallait encore qu'ils se plaignent et qu'ils pleurnichent sur leur sort, et qu'ils se plaignent de la nourriture. Donc ça, Dieu ne tolère pas ça, pas du tout. Donc, le message s'intitule « Pleurer », et le message ne s'intitule pas « Pleurnicher ». Au contraire, on ne pleurniche pas quand on est chrétien. Luc 23, justement, vous y étiez, Luc 23, versets 28 à 31. Donc, un chrétien se doit d'affronter avec vaillance et avec contrôle des émotions, les épreuves qui lui sont données par Dieu. Et en fait, j'ai dit un homme peut pleurer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est être au contrôle de ses émotions. Voilà, c'est pas se laisser dominer par ses émotions, mais un homme peut pleurer.
Toutefois, il ne faut pas pleurnicher. Alors, que fait le Seigneur Jésus? Luc 23, versets 28 à 31. Alors, 27. Versets 27 à 31. « Et une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. » Donc, ils pleurent. C'est quand Jésus est conduit à Golgotha pour être crucifié. Beaucoup de gens le suivent et ces gens pleurent, ils se lamentent. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début, les choses pour lesquelles on ne doit pas pleurer. Les pleurs qui ne sont pas souhaitables. Donc Jésus leur dit « Ne pleurez point sur moi », donc c'est ce que je vous disais, on ne va pas plaindre, en l'occurrence le Christ, qui passe à travers une épreuve, mais au contraire, pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car des jours viendront où l'on dira « Bénis sont les stériles, les seins qui n'ont jamais enfanté, et les mamelles qui n'ont jamais allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous », et aux coteaux « Couvrez-nous. » Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Donc là, Jésus s'apprête à passer au travers d'une épreuve très très difficile, mais il a déjà accepté en lui-même qu'il était bénéfique, qu'il était nécessaire et bénéfique pour lui, et en l'occurrence pour tout le reste de l'humanité, qu'il traverse cette épreuve-là, la crucifixion. Et donc lui, Jésus, il ne va pas pleurnicher, il a déjà été angoissé, il a été fort angoissé, il a été vraiment tourmenté par l'angoisse quand il était dans le jardin de Gethsémanée, mais il a accepté son sort et il a décidé qu'il allait traverser l'épreuve. Et donc, il ne veut pas qu'on le plaigne, parce qu'au contraire, Jésus va être glorifié par la crucifixion. Et pour les chrétiens, c'est pareil, hein, si on va traverser une épreuve, car Dieu va permettre que les chrétiens, Dieu va autoriser que les chrétiens traversent des épreuves difficiles pour raffiner leur foi. Et les chrétiens, donc, on ne veut pas que les gens nous plaignent, et on ne veut pas encore moins pleurnicher sur nous. Donc c'est ce que dit le Seigneur Jésus, ne pleurez point sur moi, mais au contraire, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Donc pourquoi? Donc là, c'est l'un des premiers commandements où il est dit pleurer, hein, comme un commandement. Là, Jésus leur commande de pleurer. Pourquoi? Eh bien parce que dans les versets suivants, on voit que la nation va être détruite. Car des jours viendront où l'on dira « Bénis sont les stériles, les seins qui n'ont jamais enfanté, et les mamelles qui n'ont jamais allaité. » Pourquoi? Parce que plus tard dans l'histoire, je crois que c'est en l'an environ 70, on a détruit Jérusalem. Les Romains sont venus détruire Jérusalem. Donc, ces femmes-là, tous leurs enfants, ils ont été tués finalement. Ou une grande partie de leurs enfants, ils ont été tués ou menés en captivité. Et donc, finalement, qui est-ce qui a eu le sort le pire? Est-ce que c'est Jésus qui est passé par la crucifixion et qui est ressuscité et qui est entré dans l'éternité, qui a la vie éternelle? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est ces femmes-là qui ne se rendent pas compte de la damnation qui arrive sur leur nation? Parce que vous pouvez vivre dans la paix à un moment donné, mais si dans 20, 30 ans plus tard, tous vos enfants vont être massacrés, toute votre nation va être détruite, et tout votre héritage est effacé, en fait, vous avez tout perdu. Et c'est pour ça qu'il leur demande pleurer, il leur demande pleurer en avance, parce que rendez-vous compte de ce qui va vous arriver dessus. Verset 31, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec ?» Le bois vert, c'est les gens vivants. Jésus, il est vivant, il a la vie éternelle. Par contre, le bois sec, c'est les gens qui sont spirituellement morts. Et ça rejoint un petit peu ce qui est dit en 1 Pierre chapitre 4, si vous voulez regarder. 1 Pierre chapitre 4, parce que c'est un passage qui pourrait être éventuellement mal compris. Versets 15 à 18. Donc si on fait ces choses au bois vert, qu'est-ce qui sera fait, que fera-t-on au bois sec? En fait, le Père, Dieu le Père, permet qu'il arrive ces choses-là à Jésus, et permet aussi qu'il arrive des choses terribles aux chrétiens. C'est les choses qu'on fait au bois vert, c'est-à-dire les gens vivants. Et le bois sec, donc, en fait, si on fait ces choses aux gens sauvés, aux enfants de Dieu, eh ben, c'est vraiment encore bien pire ce qui va être fait au bois sec. En fait, le bois sec, les gens morts vont aller en enfer. Donc, il faut vraiment considérer ça. Nous, on passe par des épreuves, ok, mais ce qui attend les non-sauvés, c'est bien pire. Donc, raison de plus de ne pas s'apitoyer sur notre sort. Parce que nous, on sait que, dans tous les cas, on est victorieux à la fin. Nous, chrétiens, on est victorieux, et même si on passe par des souffrances temporairement, on sait qu'on a la victoire éternelle au bout, qui est garantie. Donc 1 Pierre chapitre 4, versets 15 à 18. « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Car le temps est venu où le jugement doit commencer à la maison de Dieu. Et s'il commence premièrement à nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?»
Donc la Bible nous dit ici, le temps est venu où le jugement doit commencer à la maison de Dieu, c'est-à-dire Dieu va châtier ses enfants. C'est ça le jugement qui commence à la maison de Dieu, c'est le fait que Dieu va châtier ses enfants pour leur bien, afin que justement ils ne soient pas condamnés avec le monde dans l'éternité. Car nous autres chrétiens, nous ne sommes pas condamnés à l'enfer, nous ne sommes plus condamnés à l'enfer, mais du coup, nous devons souffrir une punition pour nos péchés ici-bas. C'est pour ça qu'il dit le temps est venu où le jugement doit commencer à la maison de Dieu. Et s'il commence premièrement à nous, donc si nous, on est sévèrement réprimandés par le Seigneur pour nos péchés, alors quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est-à-dire considérer le destin horrible des gens qui ne sont pas sauvés. Verset 18, « Et si le juste est difficilement sauvé, où comparaîtra l'impie et le pécheur ?» Donc, et si le juste est difficilement sauvé, ça ne veut pas dire que le juste, c'est difficile d'être sauvé, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on est sauvé in extremis, ça veut dire qu'on a eu chaud, comme on dit. Si vous pensez à ce qui vous est arrivé, comment vous avez été sauvé, peut-être vous avez en mémoire des fois où vous avez failli mourir avant d'être sauvé, et miraculeusement, vous n'êtes pas mort dans un accident de voiture, par exemple, ou alors si vous pensez à la chance que vous avez eue d'entendre l'Évangile, sachant qu'il y a très très peu de chrétiens, si on analyse les choses d'un point de vue des probabilités humaines, mathématiques, quelle est la probabilité pour que vous ayez pu entendre l'Évangile de la part d'un chrétien, sachant qu'il y a tellement peu de chrétiens, et puis il y en a encore beaucoup moins qui parlent vraiment de l'Évangile. Donc le juste, il est difficilement sauvé, ça veut dire qu'il est sauvé in extremis, on peut dire on a eu chaud. Donc rappelez-vous de ça, rappelez-vous à quel point vous avez eu chaud. Où comparaîtra, et donc si le juste est difficilement sauvé, c'est-à-dire sauvé vraiment, la porte elle est étroite, elle n'est pas difficile à franchir la porte, mais elle est étroite, parce que peu de gens trouvent la porte. Où comparaîtra l'impie et le pécheur? Donc ça rejoint ce que Jésus disait, si on fait ces choses au bois vert, donc le bois vert il traverse des épreuves, par exemple pour nous c'est pour purifier notre foi, et bien considérez où va comparaître le pécheur. Donc pour le pécheur c'est vraiment horrible. Donc c'est pour ça en fait que Dieu, il commande aux non-sauvés de pleurer, pas non plus de s'apitoyer sur leur sort, mais de pleurer pour considérer la damnation qui vient sur eux. Et c'est un petit peu mon premier point. Donc, si vous voulez aller dans Ézéchiel chapitre 30, donc les situations dans lesquelles on doit pleurer, donc on ne doit pas pleurer pour pleurnicher, pour s'apitoyer sur son sort, mais on doit pleurer. Les gens qui doivent pleurer sont les non-sauvés, les gens sur qui va tomber la damnation. Et puisque eux, ils sont inconscients de ça, c'est vraiment à nous de les informer de la damnation et pour que justement ils aient cette terreur et ils aient justement ces pleurs comme des pleurs d'anticipation sur ce qui va leur arriver s'ils ne se convertissent pas. Donc le premier commandement de pleurer, donc c'est pour les non-sauvés qui vont vers leur damnation, qui vont vers leur condamnation. Et en fait, nous, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne qu'on devrait vraiment, dans nos paroles, quand on prêche l'Évangile, il ne faut pas oublier de mentionner la gravité et le sérieux de la condamnation qui attend les gens. Que ce soit au niveau d'une nation tout entière, on peut prévenir la nation globalement en disant, voilà, vous voyez bien comment on se transforme en Sodome et Gomorrhe, etc. Et vous voyez bien comment ça a fini. Enfin, en tout cas, on va vous informer comment ça a fini. Et aussi, dans vos vies, vous voyez bien que si vous ne vous convertissez pas, en tout cas, on va vous informer que si vous ne vous convertissez pas, ça va aller très très mal pour vous. Donc, Ézéchiel 30, versets 1 à 8. Ézéchiel 30, versets 1 à 8. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, gémissez, donc c'est là le commandement, gémir, pleurer, et dites, malheureux jour, car le jour approche, oui, le jour de l'Éternel, jour de nuages. Ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte, il y aura de l'effroi en Éthiopie, lorsqu'en Égypte tomberont les blessés à mort, qu'on enlèvera ses richesses et qu'on détruira ses fondements. Couche, Pout, Loud, tous les mercenaires et Koub et les enfants du pays alliés tomberont avec eux par l'épée. Donc non seulement l'Égypte, mais en plus leurs alliés. Ainsi a dit l'Éternel, les soutiens de l'Égypte tomberont, l'orgueil de sa force sera abaissé, ils tomberont par l'épée au milieu d'elle, depuis Migdol à Syène, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront les plus désolés au milieu des pays désolés, et ces villes les plus désertes des villes désertes. Ils sauront que je suis l'Éternel lorsque j'aurai mis le feu à l'Égypte et que tous ses appuis auront été brisés. Donc pourquoi cette destruction de ce pays, l'Égypte en l'occurrence, mais on peut l'appliquer à d'autres pays, évidemment, les pays modernes? Eh bien, l'objectif, c'est que, voilà, on enseigne
aux gens qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Si votre nation s'éloigne des principes de Dieu, vous allez être détruits. Et vous saurez qu'au final, et il dit ça souvent dans le livre d'Ézéchiel, ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il vous a promis la destruction, et la destruction est arrivée. Donc voilà, c'est vraiment un rappel pour nous de ne pas être tout doux dans notre prédication et de faire comme si tout allait bien, de faire comme s'il n'y a pas de problème, oui, la condamnation n'arrivera pas, tout ira bien. Non, il faut vraiment, ici l'Éternel, au verset 2, il commande à Ézéchiel de dire « gémissez ». Donc il commande aux chrétiens, aux prophètes, de dire « gémissez », parce que vous avez de vraies raisons de gémir. Et ça aide aussi à répondre à la question que parfois on nous pose, pourquoi il y a tant de malheur dans le monde, dans ma vie? Alors il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs réponses, mais une des réponses possibles, c'est Dieu fait ça parce que vous lui avez craché à la face pendant des années, que ce soit au niveau d'une nation, par exemple une nation qui est résolument contre Dieu, résolument athée, ou résolument une nation de musulmans. Il ne faut pas s'étonner que tôt ou tard, il y a le châtiment qui tombe. Et évidemment, la nation, elle, comme il est dit ici au verset 8, « Ils sauront que je suis l'Éternel lorsque j'aurai mis le feu à l'Égypte et que tous ses appuis auront été brisés. » Donc s'il y a le feu dans votre pays, peut-être que c'est parce que vous avez tellement craché à la face de l'Éternel que maintenant il vous arrive ça. Donc il aurait fallu que quelqu'un vous enseigne à pleurer. Il aurait fallu que quelqu'un vous enseigne à pleurer d'abord. Et c'est notre rôle à nous les chrétiens. Vous voulez bien aller dans Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, et puis je vais vous lire Ésaïe 32. Donc vous voulez aller dans Jérémie chapitre 9, et je vais vous lire Ésaïe 32, versets 11 à 14. Parce que les gens quand même, pourquoi nous on est là les chrétiens? Pourquoi nous on est là? La Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. En fait, les non-sauvés sont ignorants des choses de Dieu. Ils sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et nous, notre rôle, c'est de les prévenir. Notre rôle, c'est de les prévenir. Ésaïe chapitre 32, parce que justement, les gens sont inconscients, ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas s'enlever eux-mêmes du danger. C'est pour ça qu'on doit absolument faire des prédications un petit peu dures sur les péchés, comme ça, sur la damnation, et en particulier en évangélisation, parce que les gens n'ont pas conscience du danger. C'est vraiment quelque chose que nous, on doit savoir. Les gens n'ont pas conscience de la damnation qui leur arrive dessus. Ésaïe 32, versets 11 à 14 nous dit « Soyez dans l'effroi insouciante ». Donc là, il parle à des filles ou des femmes, mais bon, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux nations. Même verset 9, « Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles qui vous tenez assurées, prêtez l'oreille à ma parole. » Donc c'est des gens qui sont insouciants, ou des nations qui sont insouciantes. Elles ne savent pas que la condamnation arrive. Verset 11, « Soyez dans l'effroi insouciante, tremblez vous qui êtes assurés, dépouillez-vous, mettez-vous à nu, saignez vos reins pour le deuil. » Donc le deuil, c'est pareil, c'est les pleurs, voilà. Il leur dit ça parce qu'elles sont insouciantes, elles ne savent pas ce qui arrive. Jérémie 9, donc c'est vraiment notre rôle à nous de les avertir avec sévérité. Jérémie 9, versets 17 à 26. « Ainsi a dit l'Éternel des armées, cherchez, appelez des pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes sages, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent, et qu'elles prononcent sur nous une complainte, et que nos yeux fondent en larmes, que l'eau coule de nos paupières. Car une voix de lamentation se fait entendre de Sion. Quel est notre désastre? Nous sommes couverts de honte, car nous abandonnons le pays, car on a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche. Enseignez vos filles à se lamenter, et chacune sa compagne à faire des complaintes. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, exterminant les enfants dans la rue et les jeunes gens dans les places publiques. Dis, ainsi a dit l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, et comme une poignée d'épis derrière les moissonneurs, sans que personne les ramasse. Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui se glorifie de ce qu'il me comprend et me connaît, et qu'il sait que je suis l'Éternel qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre. Car c'est en ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je punirai tous les incirconcis qui ne le sont pas du cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, et tous ceux qui se rasent les coins de la chevelure et qui habitent le désert. Car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël est incirconcise,
de cœur. Donc là, au verset 26, c'est intéressant parce qu'il met Juda entre l'Égypte et Édom. En quelque sorte, il considère Juda comme une nation comme les autres, en fait. Parce qu'à l'époque, enfin, je veux dire, ce qu'on appelle les Juifs, les Juifs de nation, ils ne sont pas le peuple de Dieu, donc c'est des païens comme les autres, quelque part. Avec ceci de plus que leur nation porte l'héritage d'avoir tué le Seigneur Jésus. Mais ici, il les met entre l'Égypte et Édom, parce que de toute façon, ces gens-là sont tous incirconcis de cœur. Que ce soit les Juifs ou les autres, ils sont tous incirconcis de cœur, ils ne sont pas sauvés. Et là, ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est le verset 20. « Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche. Enseignez vos filles à se lamenter, et chacune sa compagne à faire des complaintes. » Enseignez vos filles à se lamenter, à pleurer donc, et chacune sa compagne à faire des complaintes, parce que les gens ne savent pas pourquoi ils devraient pleurer. Et il y a souvent de vraies raisons de pleurer dans une vie. Et les gens n'ont pas conscience du danger, c'est ce que je lisais en Ésaïe 32. Et donc l'importance pour nous, vraiment, d'enseigner aux insouciants qui n'ont pas encore connu le malheur, qui ne se rendent pas compte du malheur qui va arriver. Il y a cette citation qui nous dit « Ceux qui ne connaissent pas le passé sont condamnés à le répéter ». C'est une citation assez connue. Mais le principe, c'est ça. Le principe, c'est que si on ne vous dit pas que le malheur arrive, eh ben vous allez vous faire avoir, vous allez au-devant du désastre. Par exemple, si on ne vous prévient pas contre les péchés, et c'est pour ça que nous, il faut régulièrement qu'on répète et qu'on mette en garde contre les péchés dans lesquels les gens vont pouvoir s'engager, parce que si on ne vous met pas en garde, vous allez tomber dans le piège, et ensuite vous allez pleurer véritablement parce que vous aurez ruiné votre vie. Fornication, alcool, banditisme, si vous traînez avec les mauvaises personnes, ou même si vous choisissez une carrière qui est destructrice. Par exemple, j'ai pensé à ça, mais par exemple, si vous aviez choisi la carrière de militaire. Bon, quelqu'un qui est militaire et qui est sauvé, il ne doit pas nécessairement arrêter d'être militaire. Par contre, c'est vraiment une très mauvaise idée si quelqu'un se convertit, mettons, quand il est enfant, et qu'ensuite il choisit cette carrière-là de militaire, eh ben, il arrive un jour, on lui dit « tu te fais piquer avec un poison, avec un truc expérimental empoisonné, ou alors tu perds ton job ». Parce qu'en fait, les militaires, c'est des gens qui sont entièrement et 100% soumis à l'État. Donc, quand vous avez fait ça, bon, c'est juste un exemple, ce n'est pas la chose la plus terrible à faire, mais vous avez fait une grave erreur qui va avoir de graves répercussions sur votre vie. Et donc voilà, il aurait fallu qu'on vous enseigne justement avant à vous lamenter. Comment vous allez ruiner votre vie, surtout avec le péché. Comment vous alliez ruiner votre vie et courir au-devant du désastre. Ensuite, justement, pourquoi enseigner à pleurer? Eh bien, il y a aussi une raison, c'est que ça aide à faire fléchir Dieu en votre faveur. Psaume 34, et c'est ce dont Pierre parlait l'autre fois sur le sermon « La bonté de Dieu ». Si vous vous humiliez dans votre cœur et si vous pleurez devant Dieu, il sera plus enclin à avoir pitié de vous et à vous pardonner. Psaume 34, verset 18. Versets 17 et 18, « Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. » Donc l'Éternel est prêt, l'Éternel va plus facilement aider, va plus facilement pardonner et être miséricordieux envers quelqu'un qui pleure intérieurement en son cœur, qui pleure pour ses péchés. Et ça aide aussi, le fait d'enseigner comme ça, le fait qu'on apprenne ensemble, et c'est pour ça que je prêche ce message, le fait qu'on apprenne ensemble à pleurer donc pour la damnation qui arrive, pour les malheurs qui arrivent, ça nous aide aussi à ne pas minimiser le péché, les conséquences du péché. Romains 6, versets 20 et 21. Romains 6, versets 20 et 21. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Car la fin de ces choses est la mort. » Donc la fin du péché, c'est la mort. C'est-à-dire le péché va vous amener à la destruction, à la mort. Donc il ne faut absolument pas minimiser les conséquences du péché. Et c'est pour ça que cette émotion donc, des pleurs, elle est nécessaire des fois. Quand on se rend compte à quel point on est plongé dans le péché, eh bien, c'est bien de ressentir cette émotion pour justement pouvoir changer, pour pouvoir éviter la condamnation. Autre raison pourquoi on pleure et dans quel cas, on a déjà un petit peu vu ça, mais bon, pour ses propres péchés. Quand on se rend compte de son propre péché,
On peut pleurer parce que ça aide à changer, ça aide à se rendre compte de la gravité du péché. 1 Corinthiens 5, commençons en verset 1. Donc ça c'est plus pour une église, pour un groupe. 1 Corinthiens 5, verset 1. « Il est couramment rapporté qu'il y a parmi vous de la fornication, et une telle fornication que même parmi les gentils, elle n'est pas mentionnée. C'est que quelqu'un d'entre vous aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. » Donc là, il les réprimande sévèrement, Dieu réprimande sévèrement cette église. Il leur dit, vous êtes enflés d'orgueil, c'est-à-dire, sûrement qu'ils pensaient que tout allait bien dans leur église, alors que parmi eux, il y avait quelqu'un qui commettait la fornication. Et n'avait pas plutôt mené deuil. Donc au contraire, au lieu d'être orgueilleux, vous auriez dû mener deuil, c'est-à-dire être déchiré de chagrin et d'horreur qu'un tel péché puisse être toléré dans l'église. Verset 6, « Votre vanterie n'est pas bonne, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Parce que quand vous êtes dans un péché comme ceux qui sont listés ici au verset 11, donc fornication, cupidité, idolâtrie, raillerie, ivrognerie ou extorsion, quand vous êtes dans un de ces péchés, vous mettez en danger toute l'Église. Donc là, c'est vraiment très grave. Souvenez-vous à Cannes, dans l'Ancien Testament, qui avait convoité de l'or et puis un vêtement babylonien. Et en fait, ça avait vraiment nui à toute la congrégation, toute la nation. Donc c'est pareil pour nous. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui est dans un de ces péchés-là, qu'il se demande, est-ce que je ne suis pas en train de mettre en danger par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, toute la congrégation? Et il y a de quoi vraiment pleurer. Donc ça, c'est pour le péché du groupe, c'est pour l'aspect groupe. Et ensuite, il y a l'aspect un petit peu plus personnel, Jacques 4. Ça, c'est vraiment dans vos vies personnelles. Jacques 4, verset 6 à 10. « Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne de la grâce aux humbles. » Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez le cœur brisé, si vous manifestez la tristesse dans votre cœur, Dieu aura plus tendance à vous accorder la grâce. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc vraiment, ce que je voudrais vraiment regarder, c'est le verset 9. « Sentez vos misères. » Ça, c'est de la méditation. Parce que des fois, on peut se demander, c'est quoi la méditation? La Bible parle de la méditation, puis il y a des gens dans le monde qui parlent de la méditation, mais qu'est-ce que c'est que la méditation? Là, vous avez un exemple de méditation. Sentez vos misères. C'est-à-dire, rentrez en vous-même, faites silence, et le monde n'aime pas ça, c'est pour ça qu'il y a de la musique dans tous les restaurants, il y a de la musique, les gens, quand ils prennent la voiture, ils mettent tout de suite la radio, on a toujours des écouteurs, on a toujours une distraction quelconque, puis ensuite on va se distraire aussi avec l'alcool, les femmes, la fête, le jeu, la télé, TikTok, les jeux vidéo, Instagram, les jeux vidéo, et aussi les jeux vidéo. On va beaucoup se distraire, et toujours il y a du bruit. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le diable, puisqu'au verset 7, il mentionne le diable. Ou alors c'est vous, parce que vous ne voulez pas faire cette démarche de méditation, de sentir vos misères, c'est-à-dire s'analyser et se demander, bon, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? À quel niveau est-ce que j'ai des péchés qui ne plaisent pas à Dieu, quoi? Et en fait, on pleure, et c'est pour ça qu'il nous dit ici, sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez. On pleure quand on a enfin pu prendre conscience de la gravité, quand on a enfin pris la mesure de la gravité de ses actes. Donc, faites cette démarche. C'est un commandement ici de Dieu, sentez vos misères. Et moi, une des meilleures choses qu'on a fait pour moi, c'est quand ma mère m'a dit, Arthur, t'es un moins que rien. Et Dieu sait que c'est la personne qui a le plus droit de me dire ça. Ça fait longtemps, il y a des années de ça. Parce qu'elle m'a toujours aimé sans condition, et elle m'aime toujours, elle m'a toujours manifesté tout l'amour dont on pourrait souhaiter envers une maman. Mais elle m'a dit ça à un moment donné où j'avais besoin qu'on me dise la vérité, qu'on me fasse comprendre à quel point mon comportement était incorrect. Et alors je ne recommanderais pas nécessairement de dire ça à tout le monde, parce que des fois ça ne va pas aider, des fois ça va au contraire enfoncer la personne. Ça dépend du contexte.
Je ne dis pas qu'il faut forcément dire ça à quelqu'un. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment fait réagir, quoi. C'est comme quand on vous donne un coup de pied aux fesses, quoi. Et des fois, vous avez besoin. Et elle m'a dit ça, je ne sais plus si c'est exactement ces mots-là, mais je crois bien. Et c'est bien, je suis content qu'elle m'ait dit ça. Je la remercie pour ça. Je crois même que je lui ai dit que je la remerciais pour ça. Parce que ça m'a fait réagir, ça m'a permis, comme dit la Bible, de sentir ma misère. Et après, bon, voilà, vous savez que vous êtes au fond. Et quand vous êtes au fond, il faut bien l'admettre. Parce que ça ne sert à rien de nier vos misères. Ça ne sert à rien de nier vos péchés, vos mauvais comportements. Ça vous permet enfin d'analyser que oui, j'ai des problèmes, et ben je vais faire quelque chose, je vais remonter. C'est quand on a conscience d'être au fond qu'on peut prendre action pour remonter. Donc ça, c'est vraiment essentiel, de sentir nos misères et pleurer pour nos misères. Et cette émotion va nous faire changer, va nous donner envie, cette envie de revanche, cette envie de changer. Psaume 6, donc quand vous avez senti vos misères, vous pouvez vous adresser à Dieu. Psaume 6, commençant au verset 1. « Éternel, ne me reprends pas dans ton indignation et ne me châtie pas dans ta colère. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Éternel, guéris-moi, car mes os sont tremblants. Mon âme aussi est fort troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi pour l'amour de ta bonté. Car dans la mort, on ne se souvient point de toi. Qui te célébrera dans le sépulcre? » Ça, c'est une chose que vous pouvez dire à Dieu. Si vous savez que vous avez commis un grave péché, vous pouvez lui demander d'avoir pitié de vous et lui dire si tu me fais mourir, parce que Dieu peut faire mourir ses enfants, il peut leur enlever la vie physique, il peut les ramener à la maison directement pour aller au paradis. Hein, Dieu peut faire mourir ses chrétiens, ses enfants, il les fait mourir physiquement, bien sûr. Mais vous pouvez, pour vous défendre, pour essayer de l'apitoyer, vous pouvez dire, voilà, dans la mort, si tu me ramènes à la maison, je ne pourrai plus te servir, et j'ai vraiment envie de te servir encore. C'est une prière qu'on peut faire, ça. Ou même si vous êtes malade aussi, vous pouvez dire, Seigneur, si tu permets que je meure de cette maladie, bah après, je ne pourrai plus te servir, quoi. Verset 6, « Je m'épuise à gémir, chaque nuit je baigne ma couche de pleurs, je trempe mon lit de mes larmes. Mon visage est tout défait de chagrin, il dépérit à cause de tous mes ennemis. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. » Donc quand vous pleurez, c'est ce que je disais un peu plus tôt, ça permet à Dieu de vous entendre plus facilement, parce qu'il voit que vous êtes humble. En fait, les pleurs, c'est aussi une preuve d'humilité. Donc si vous pleurez jamais, posez-vous la question, peut-être que vous n'avez pas assez d'humilité. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel reçoit ma prière. Donc c'est ça l'espoir, c'est ça, c'est que si on a cette tristesse en nous, l'Éternel va entendre nos prières. Tous mes ennemis seront confus et saisis d'effroi. Ils reculeront, ils seront soudain couverts de honte. Donc l'Éternel est fléchi par les pleurs. Donc on peut pleurer pour ses propres péchés, pour prendre conscience du problème. On peut aussi pleurer pour les perdus. Psaume 103, ça c'est un psaume que Pierre aime beaucoup. Donc du coup je l'ai appris à force. C'est vraiment un bon verset, très, très, très intéressant. Psaume 103, verset 13. « Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. » Donc l'Éternel connaît aussi la compassion. L'Éternel connaît la compassion. Et la compassion, ça veut dire pleurer pour les autres. Pleurer pour les autres qui ont des malheurs. Donc vous pouvez aussi, et c'est une autre raison pour laquelle on peut pleurer, c'est pleurer par compassion et par empathie envers nos frères et sœurs. Romains 12, et ça c'est vraiment un commandement. C'est un endroit où il nous est commandé de pleurer. Romains chapitre 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Ça, c'est la définition même de l'empathie. L'empathie, c'est quand on voit l'émotion de quelqu'un et l'émotion se communique. Hein, même c'est connu que quand quelqu'un va pleurer ou va manifester une émotion de tristesse, ben ça suscite la tristesse aussi. Surtout, on avait dit ça pour les bébés, quand un bébé commence à pleurer, les autres bébés se mettent à pleurer aussi, mais c'est vrai aussi pour les adultes, qui ont de l'empathie, du moins les gens qui ne sont pas des psychopathes. Parce que justement, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, quelqu'un qui est incapable de faire ça, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, c'est un psychopathe. Bon. Mais nous avons pour commandement de pleurer avec ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas juste ma petite personne, ce n'est pas juste qu'est-ce qui me touche moi personnellement et quels sont mes problèmes, quelles sont mes joies. Non, la vie chrétienne, c'est vraiment un groupe et une église, c'est un corps.
Et quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent. Donc on doit vraiment être à l'écoute les uns des autres, et justement pour pouvoir avoir cette empathie, cette compassion qui va aider à guérir. Proverbe 25, verset 20. Parce que le contraire de ça, c'est je me réjouis moi-même des choses bien qui m'arrivent à moi-même, je pleure uniquement pour mes propres malheurs. En fait, c'est de vivre un peu isolé, c'est de vivre isolé. C'est pas ça, faire partie d'une église. Parce que faire partie d'une église, c'est plein de choses, et c'est aussi l'empathie pour les frères et sœurs. Proverbe 25, verset 20. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui n'aurait pas d'empathie. Et on est tous plus ou moins égoïstes, hein, mais il faut travailler à ça. Proverbe 25, verset 20. Comme celui qui ôte un vêtement en temps froid, et comme du vinaigre sur du nitre, tel est celui qui chante des chansons à un cœur affligé. Donc si vous avez quelqu'un qui a un cœur affligé, qui est triste, et que vous arrivez, vous êtes joyeux, vous dites « Ouais, et tout, comment ça va? J'ai passé une super journée. » Eh bien, cette personne, c'est très pénible d'entendre ça. « Ouais, t'es joyeux, mais moi, je souffre. » On aimerait avoir un peu d'empathie. Donc soyez pas, parce que c'est comme si vous enlevez le vêtement en plein hiver. Ça fait un choc et c'est très désagréable. Donc c'est très désagréable pour quelqu'un qui ne va pas bien, qui est triste, qu'on lui dise « Ouais, ça va et tout, moi j'ai passé une super semaine. » Il y a un moment pour tout. Et quand la personne pleure, il nous est commandé de pleurer avec cette personne. Et ce n'est pas nécessairement de donner plein de conseils, « Vas-y, tu devrais faire ça, fais ça, moi à ta place, je… » Non, simplement écoutez et pleurez avec cette personne. Permettez à vos émotions de se manifester un peu, de sortir, quoi. Pleurez avec ceux qui pleurent, en particulier dans l'Église, entre nous. Ensuite, pour qui on peut pleurer? Pour qui d'autre on peut pleurer? Et puis aussi, le fait d'avoir ces émotions comme ça pour les uns, pour les autres, cette empathie, ça permet aussi d'avoir une pensée pour les autres, mine de rien, et de pouvoir prier pour les uns les autres, ou se demander quels pourraient être les besoins les uns des autres. En gros, c'est le contraire de l'égoïsme et d'être centré sur soi. On peut pleurer pour les perdus, puisque Dieu a de la compassion, on l'a vu en Psaume 103. Non seulement pour ceux qui le craignent, mais Matthieu chapitre 9, verset 36, c'est très connu, et vous pouvez aller dans Lamentation chapitre 2. Vous pouvez aller dans Lamentation chapitre 2, je vais vous lire Matthieu 9, verset 36, très connu. Et voyant les multitudes, il fut ému de compassion envers eux, de ceux qu'ils étaient là et dispersés, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc on a déjà vu en Psaume 103 que Dieu a de la compassion, et ici Dieu, encore en la personne de Jésus-Christ, est ému de compassion. Ému, ça veut dire qu'il a de l'émotion. Et émotion, je suppose que c'est la même étymologie que le mot se mouvoir, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement du cœur. Il est ému, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de son cœur. C'est vraiment une émotion qui est vécue. Et donc nous aussi, on doit avoir cette pitié, cette compassion pour les non-sauvés. Posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà eu une pitié émotionnelle pour les non-sauvés? Ça fait du bien, ça peut faire du bien. Et si on n'a pas ça, il faut demander à Dieu de nous aider justement à avoir cette compassion. Parce que ça nous aide aussi à aller vers les non-sauvés, à faire plus d'évangélisation. Et puis les gens voient aussi, quand on fait de l'évangélisation, si on le fait juste comme ça, parce que ça fait bien au sein d'une église de faire de l'évangélisation, ou alors si on le fait parce qu'on aime vraiment les gens. Et quand vous aimerez vraiment les gens, quand vous aurez vraiment de la compassion pour eux, eh ben les gens le verront. Et c'est vraiment une caractéristique de Dieu. Donc pour ressembler au Seigneur Jésus, ayons cette compassion de cœur pour les non-sauvés. Lamentation 2, commençant au verset 18. Leur cœur crie vers le Seigneur, muraille de la fille de Sion, verse des larmes comme un torrent jour et nuit. Ne te donne pas de relâche et que la prunelle de tes yeux ne se repose point. Lève-toi et crie de nuit dès le commencement des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en la présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Regarde, ô Éternel, et considère qui tu as ainsi traité. Fallait-il que les femmes dévorassent leurs fruits, les petits-enfants, objets de leurs caresses? Fallait-il que le sacrificateur et le prophète fussent tués dans le sanctuaire du Seigneur, etc., etc. Donc ici, on a vraiment un commandement de pleurer, de se lamenter pour les malheurs qui sont arrivés sur une nation. Et là, il s'agit de faire de l'intercession. Donc, on prie le Seigneur pour qu'il ait pitié de la nation, pour qu'il ait vraiment pitié de ces gens-là, parce que nous, on a compassion envers eux. Et si on a compassion envers eux, on va aller faire de l'évangélisation pour leur donner l'opportunité d'être sauvés.
Jude, ça c'est très connu, hein, Jude, chapitre 1. Jude, verset 22. Et ayez compassion des uns en usant de discernement, et sauvez les autres avec crainte, les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Donc au verset 22, il nous dit, voilà, ayez compassion des uns, dans le contexte de prêcher l'évangile aux âmes perdues. Ayez compassion. Ayez compassion. Donc on peut pleurer, on peut enseigner aux gens à pleurer, justement pour qu'ils prennent conscience de la destruction qui arrive sur eux s'ils suivent une mauvaise voie. Enseigner à pleurer. On peut pleurer pour ses propres péchés, pour en prendre la mesure, pour prendre la mesure de la gravité de ses propres péchés. On peut pleurer pour les frères et sœurs, pour avoir compassion les uns des autres, pour cultiver cette empathie qui est la base même de l'Église, qui est comme un ciment qui va cimenter l'Église ensemble. On peut pleurer, on peut avoir compassion pour les perdus, parce que à long terme, c'est comme ça qu'on va continuer à faire de l'évangélisation. C'est si on a vraiment pitié des perdus. Parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, ça devient peut-être un peu plus la routine, on va dire, de faire de l'évangélisation, et peut-être qu'à un moment donné, on peut se fatiguer mentalement de faire ça. Mais vous ne vous fatiguerez pas si vous avez vraiment compassion des non-sauvés, si vous gardez en tête leur destin funeste. Et on peut pleurer aussi sur une vie passée à servir maman, ou une vie passée à profiter des richesses et à ne pas servir Dieu. Retournez dans Jacques, on peut pleurer, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, de pleurer sur ses péchés. Jacques chapitre 5, ça fait plusieurs fois que je parle de ce sujet-là, les richesses, le danger des richesses, etc. C'est un peu comme si on battait un cheval qui est déjà mort, comme on dit en anglais. Mais il est commandé ici, Jacques chapitre 5, verset 1, « Allez maintenant, vous les hommes riches, pleurez et hurlez pour vos misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et que vous avez frauduleusement retenus, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de Sabaoth. Vous avez vécu dans les voluptés et dans les délices sur la terre, et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de tuerie. Vous avez condamné et mis à mort le juste, qui ne vous a point résisté. » Donc là, pour chacun, si vous êtes dans la catégorie des personnes qui sont riches et qui profitent dans la volupté, qui profitent des richesses, dans un système économique mondial qui est globalement très injuste, hein, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais le système économique mondial est globalement très injuste. Et aujourd'hui, peut-être qu'on s'en rend moins compte, mais à l'époque, il y avait clairement différentes catégories de population. Il y avait les esclaves et les hommes libres. Hein. Donc là, c'était clair, hein, les esclaves, ils étaient opprimés. Puis même plus récemment, hein, il y a eu le goulag hein, pendant je ne sais pas combien d'années, 40 ans, des dizaines de millions de personnes qui ont été exploitées comme des esclaves et qui sont morts. Donc encore récemment, il y a eu cet esclavage. Eh bien, pleurez si vous vivez dans la volupté, si vous participez à ce système et que vous ne servez pas Dieu, mais vous vivez justement dans la volupté sur le dos des esclaves. Pleurez, parce que Dieu va vous en demander des comptes. Et c'est comme si vous n'aviez pas fait le choix que Moïse a fait. Vous savez, le choix que Moïse a fait, il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de profiter des plaisirs du péché pour un temps. Ben, pleurez sur vous-même si vous faites le mauvais choix, si vous faites le choix de profiter des plaisirs du péché pour un temps. Et justement, comme ça, vous pourrez avoir conscience que la vraie bénédiction, c'est de servir Dieu. Donc pour conclure, la bénédiction des pleurs, eh ben, ça vous rend plus proche de Dieu, hein, ça vous rend plus proche de Dieu, parce que Dieu a compassion, Dieu pleure, on voit Jésus pleurer. Ça vous rend plus proche de vos frères et sœurs, parce que ça permet l'empathie. Ça vous rend plus efficace en évangélisation, et ça permet aussi d'apprendre. Ecclésiaste chapitre 2, les pleurs, la tristesse, la remise en question, en fait c'est ça, c'est de se remettre en question. Ça permet d'apprendre. Non, ce n'est pas chapitre 2, c'est chapitre... Ecclésiaste,
chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. La bénédiction des pleurs, c'est que ça permet d'apprendre. Je disais tout à l'heure, le monde refuse de sentir ses misères. Le monde est sans cesse en quête de distraction pour ne pas s'examiner, pour ne pas faire de l'introspection. Parce que si on passe un moment dans le silence, mettons à la montagne, avec juste le bruit du vent dans les arbres, on va commencer à se poser des questions du genre qui suis-je? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me bouge à gagner de l'argent? Pourquoi est-ce que j'essaye d'avoir la gloire parmi les hommes, etc. Et là, on commence à se remettre en question. Mais le monde ne veut pas ça. Le monde veut sans arrêt la distraction. Sans arrêt, il faut qu'il y ait quelque chose qui occupe l'esprit. Si vous sentez vos misères, vous allez pouvoir vous remettre en question et apprendre. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car là est la fin de tout homme, et celui qui vit met cela dans son cœur. » Donc il vaut mieux aller dans une maison de deuil, c'est-à-dire il vaut mieux apprendre la tristesse. Il faut apprendre la tristesse. D'ailleurs, c'est bien si vous avez été affligé à un moment donné, ça vous a rendu meilleur, je vous le garantis. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. La maison de festin, c'est là où on va simuler la joie, on va essayer de se forcer à être joyeux. Et en fait, on peut apprendre ça, c'est un secret que les gens essayent de cacher, mais souvent, ils font semblant d'être heureux, les gens, dans leur vie. On sourit sur les photos, hein, vous connaissez ce concept. On sourit sur les photos. Mais en vrai, le cœur, il est lourd, et le cœur, il est triste. Mais si on fait sans arrêt semblant d'aller bien, et qu'on nie la tristesse et les pleurs, on ne peut jamais se remettre en question. Moi, on m'avait dit ça, on m'avait dit à un moment donné, quelqu'un qui avait l'air super heureuse sur les photos et tout ça, et en privé, elle m'a dit, ouais, non, en fait, en gros, elle pensait au suicide, quoi. Mais sur les photos, ça allait, elle avait l'air d'être super heureuse. Ben parce qu'elle allait, en fait, elle allait toujours dans la maison de festin, dans les fêtes et tout ça, pour se distraire, pour se divertir. Mais si à un moment donné, elle était allée dans la maison de deuil, c'est-à-dire pour calmer un peu et écouter le silence et se remettre en question, ça serait vraiment aller mieux. Ensuite, ça permet d'aller mieux. Parce que si on va toujours faire la fête ou prendre des drogues ou des médicaments, des antidépresseurs, on ne se permet jamais d'aller mieux, en fait. Verset 3, « Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. » Par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Donc quand on manifeste ses émotions, quand on permet aux émotions de sortir, enfin surtout celle-là, l'émotion de tristesse, eh ben ça permet finalement, après, on va mieux. Une fois que l'émotion est sortie, on va mieux. Sinon, si on nie toujours cette émotion, hein, on se distrait toujours par la fête, etc., ça n'ira jamais mieux. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des insensés est dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la répréhension du sage que d'entendre la chanson des insensés. Les insensés, ils sont toujours en train de chanter, ils sont toujours en train de faire semblant d'être heureux avec des chants. Et donc nous, on ne veut pas ça, nous, on veut savoir pleurer, on veut savoir être triste pour pouvoir aller mieux et devenir meilleur. Luc 6, pour finir, Luc 6, et je vais vous lire Psaume 30, verset 5, Psaume 30, verset 5, « Car il n'y a qu'un moment dans sa colère, mais une vie dans sa faveur. Les pleurs logent le soir et le chant de triomphe revient le matin. » Donc la tristesse, il faut la vivre, c'est même un commandement, il faut la vivre, mais sachez que ce n'est pas pour l'éternité. Les pleurs logent le soir et le chant de triomphe revient le matin. Donc vous savez que la tristesse, elle va passer. Comme toutes les émotions négatives, il y a ce dicton qui dit « cela aussi passera ». Quand vous traversez une période difficile, une période d'intense détresse émotionnelle, dites-vous ça, dites-vous « cela aussi passera ». Cette tristesse aussi, elle passera. Tôt ou tard, elle passe, la tristesse. Et puis un jour, vous vous dites « ah, je suis plus triste, c'est passé. Et entre-temps, je suis devenu meilleur ». Ça, c'est pas du tout déprimant. En fait, la tristesse n'est pas nécessairement déprimante. Ce n'est pas synonyme avec la dépression. Tristesse n'est pas synonyme de dépression. Luc 6. Donc, vivons cette tristesse à fond, vivons ces pleurs à fond, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et on va en sortir bien meilleur. Luc 6, pour finir, versets 20 à 26, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Luc 6, verset 20, « Alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples, dit « Bénis vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. » Probablement parce que les pauvres, ils ont moins d'obstacles pour servir Dieu. Ils se disent « Bon, de toute façon, je suis pauvre, donc autant servir Dieu à fond. » Parce que malheureusement, les richesses ont tendance à détourner les gens du service de Dieu. « Bénis vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Bénis vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Donc si vous pleurez maintenant, si vous pleurez pour les raisons que j'ai dit, eh ben, ça veut dire qu'en fait, vous servez Dieu.
Ça veut dire que vous êtes dans un même esprit avec Dieu, vous pleurez quand Dieu pleure, en fait. Eh bien, si vous pleurez maintenant, en fait, c'est un signe, quelque part, que vous menez une bonne vie chrétienne. Le fait de pleurer, le fait de vivre des tristesses, c'est un signe que vous menez une bonne vie chrétienne. Et qui mène une bonne vie chrétienne obtiendra une grande récompense. C'est pour ça qu'il dit « Bénis vous qui pleurez maintenant, car vous rirez ». Donc si je vous enseigne ce message-là, c'est vraiment pour vous aider et pour vous préparer des bénédictions. Sachez pleurer, car si vous pleurez maintenant, vous rirez par la suite. Vous serez bénis lorsque les hommes vous haïront, vous chasseront de leur présence et vous outrageront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce temps-là et tressaillez de joie parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, parce que vous avez reçu votre consolation. Donc malheur à vous qui êtes riches, la richesse, c'est une bénédiction de base. On pourrait dire, oui, c'est une bénédiction. Dieu vous a donné des moyens financiers, c'est bien. Mais pourtant, le Seigneur nous dit, malheur à vous qui êtes riches. Pourquoi ? Parce que souvent, les riches, ils ont tendance à ne pas servir Dieu. Ils se contentent de leur richesse, et ce que j'ai mentionné tout à l'heure, vivre dans la volupté. Et le problème, c'est que vous avez déjà reçu votre consolation, et une consolation qui est vaine. Si tout ce que vous avez dans cette vie, c'est la richesse matérielle, c'est vain, et ça ne vaut rien. Vous avez déjà reçu toutes vos récompenses, et des récompenses terrestres et périssables. Donc c'est un malheur, si vous ne servez pas Dieu. Malheur à vous qui êtes rassasiés parce que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous vous lamenterez et vous pleurez. Donc malheur à vous qui riez maintenant, c'est-à-dire si vous avez trop de joie dans ce monde-là, c'est qu'il y a quand même sûrement un problème avec votre cœur, parce que ce monde n'a rien de réjouissant. Donc on peut être joyeux dans la vie quotidienne, le Seigneur nous rend joyeux, oui. Mais si vous riez, si vous êtes trop bien dans ce monde, c'est qu'il y a un problème. Remettez-vous en question, car vous vous lamenterez et vous pleurerez. Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car leur père en faisait de même aux faux prophètes. Donc voilà, si vous êtes trop bien, si vous pleurez jamais, c'est qu'il y a un problème. Et donc, faisons en sorte de savoir pleurer. On va prier. Père Céleste, merci pour ta parole. Père, aide-nous à prendre conscience du besoin dans différentes situations, du besoin de pleurer, de se lamenter, de ressentir la tristesse et cette émotion, Père. Aide-nous aussi à ne pas pleurnicher et pardonne-nous quand nous nous plaignons et nous apitoyons sur notre propre sort. Père, mais aide-nous à avoir plus d'empathie les uns pour les autres, plus de compassion pour les non-sauvés. Et Père, aide-nous à avoir toujours ce sérieux et cette sévérité dans nos discours qui est là pour prévenir, Père, pour prévenir de la condamnation qui va arriver sur les gens qui n'ont pas conscience du danger de leur mauvaise voie. Oui, Père, nous te remettons aussi l'évangélisation et le reste de cette journée au nom de ton Fils Jésus. Amen.